ألو. تحية طيبة مجددا في Donc, soyez les bienvenus dans cette séance dans le sommet du savoir. Donc, la question n'est plus comment on se développe, mais comment on prépare un développement durable qui suit les développements mondiaux. Et l'expérience à travers ces 2 journées commence avec le savoir dans l'industrie, la santé, la technologie, le cinéma. Nous sommes ici dans ce sommet du savoir, dans ce plus grand sommet donc du savoir ici à Dubaï et aux Émirats arabes unis. Parce que Dubaï croit vraiment que le savoir est le meilleur pour avoir un meilleur avenir dans le monde. Nous sommes arrivés à la dernière séance. C'est une séance qui incarne les marchés du savoir et donc un développement durable pour les communautés. Nous allons bien sûr écouter donc, une personnalité très importante qui a reçu le prix Nobel de la paix, l'Agence nationale de l'énergie atomique de 2005, Monsieur Lamine Abdelmalek. Nous lui souhaitons la bienvenue. Merci. Donc, je suis Samia Morad de la télévision Sama Dubaï, présentatrice. Donc, j'étais avec vous. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Que la paix de Dieu soit sur vous. Donc, soyez les bienvenus dans ce sommet du savoir. Donc, je voudrais vous parler. Je vais lire un peu de mes notes. Donc, je ne sais pas si on aura une session questions-réponses à la fin. Donc, je voudrais confesser quelque chose. Qui a bien sûr j'ai donc eu un café en Afrique du Sud et j'ai travaillé dans les agences des Nations Unies pour 2 ans. Que ce soit un politicien ou décideur politique ou innovateur qui essaie de créer une nouvelle entreprise start-up, les leçons sont les mêmes. Donc en 2009, après quelques... je crois que j'ai travaillé à l'intersection des sciences nucléaires, donc aussi conseiller du gouvernement. Donc j'ai établi l'un des hôpitaux de Zambie. Nous avons créé... J'ai des crédits, j'ai des expériences. Quand j'ai ouvert mon café, avec des communautés d'étudiants où étant un conseiller gouvernement, parfois nous avons 10 à 15 clients par jour. Donc un jour ma femme m'a dit, qu'en est-il pas que vous racontiez avant, bien sûr, et vous leur parlez du prix de la paix, par exemple. Elle m'a regardé parce que la femme comprend très bien ce que doit son mari faire. Et c'était une des leçons que j'ai apprises dans ma carrière. Donc, j'ai mis le tableau du prix de la paix, du prix Nobel de la paix, dans le café. Et c'était bien sûr,
on a pu avoir beaucoup plus de clients. La question, c'est la connaissance sans connexion, c'est seulement des données. Donc, c'est ce qui est embarrassant pour moi. La connaissance ne peut pas être de valeur en isolation. Ça ne peut être qu'avec des connexions. Bon, c'est donc j'avais donc sur la science écologique, j'ai créé donc un hôpital à Zambie. J'étais un des plus jeunes entrepreneurs, mais j'ai utilisé quelque chose de unique pour moi, qui est offert le prix Nobel de la paix pour attirer les clients dans ma femme. C'est pas seulement en tant que leçon d'apprendre de ma femme, mais aussi donc quelque chose dans l'industrie qui vous connecte avec vos clients et votre communauté également. Après avoir construit beaucoup de projets à travers 40 pays en Afrique en termes de la sécurité de la radiation, et aussi le premier hôpital du cancer en Zambie. Vous avez 6 principes qui déterminent quand la connaissance qui sert la communauté ou seulement se sert personnellement. Donc le premier impact, c'est l'intention. Donc on commence. Pourquoi la communauté a besoin de cela. Donc sur le marché, nous avons l'expertise, la technologie, ça emmène vers la provision. Donc, alors que, donc, en fait, pour nous, c'est la demande. De quoi a besoin la communauté pour fleurir? Nous voulons mettre de l'argent dans l'Afrique, dans la sécurité nucléaire, par exemple. Mais cela demande de très haute technologie. Mais je le savais, et les faits le montrent, que le cancer tue, que l'AIDS et aussi d'autres maladies très difficiles ensemble. Une question à poser. Donc, est-ce qu'on a l'intention de servir la communauté ou servir les votes? Donc, les marchés de connaissances pensent aux capitaux plus que les communautés. Donc, avec l'hôpital du cancer en Zambie. Donc, qu'est-ce qui empêche la Zambie, par exemple, de réduire les patients de cancer dans les 5 prochaines années? Donc, ce sont les ressources. Donc, 18 ans plus tard, les mêmes docteurs qui sont formés, qui étaient formés, maintenant, ils forment les autres docteurs. Votre intention donc détermine l'impact. Donc, le deuxième. Donc, il faut investir dans les gens, pas dans les infrastructures. Quand je parle à l'université, de comment je suis devenu un expert, ma réponse est toujours surprenante. Qu'est-ce que vous aimiez, vous adoriez faire avant d'atteindre l'âge de 10 ans? Donc, c'est là où vous allez trouver votre profession. Donc, j'ai passé plus de 10 000 heures pour expliquer pour des gens qui ne s'intéressent pas, mais d'essayer d'expliquer, de convaincre, bien sûr, les personnes vers la communauté. Et donc, les experts sont en échec, c'est de transmettre cette connaissance dans d'autres contextes. Donc, en pratique, quand j'étais invité au ministère de conférences, d'investir dans l'hydrogène verte et je ne savais pas quoi dire. Bien sûr, le Maroc doit investir dans le solaire et donc dans l'énergie verte. Donc, ils avaient la bonne gouvernance, vous savez, la question n'était pas seulement de savoir s'il fallait faire cela, mais aussi quelle organisation. Nous parlons bien sûr des avantages comparatifs. Quand vous avez de l'énergie, par exemple, vous pouvez concourir
pour les Marocains, vous devez apprendre à donc recevoir la connaissance. Vous ne pouvez pas être un compétiteur ou avoir des avantages par rapport à vos compétiteurs sans avoir les informations de base. Encore une fois, pour revenir à l'hôpital de Zambie du cancer, donc c'est pas le manque de machines parce que nous avons formé donc des spécialistes dans le cancer. Ça c'est l'avantage de comparer. Donc c'est ce master qui donc sert à la communauté et aussi au niveau des meilleures pratiques. Vous savez que toute corporation, donc il faut adopter les meilleures pratiques mondiales. Et donc encore une fois, je vous donne un autre exemple. Donc, dans l'université Mohammed VI en Maroc. Et donc, ils ont qui ont conçu un programme universitaire de 24 modules, mais pas un étudiant en fini. Parce que une fois que les étudiants atteignaient 15 cours, ils étaient bien sûr employés aux États-Unis et dans d'autres entreprises et font du codage. Donc vous avez ces étudiants qui donc touchent plus de 4 à 5 000 $ par mois. C'est ce un haut directeur reçoit. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Donc, la connaissance du marché, le marché du savoir est très important. Et le plan, c'est pas la meilleure pratique, mais c'était la meilleure chose pour le Maroc. Donc, il faut exécuter avec rapidité, donc aussi en toute humanité, nous planions. Mon café m'a appris que nous ne pouvons pas mettre en place quelque chose dont on n'a pas appris. Les premiers 4 mois de mon café, on attendait que tout était parfait, le menu parfait, l'ambiance parfaite, mais ça n'allait jamais se produire. Donc j'y ai pensé. J'ai passé plusieurs années à faire mettre en marche des façons que les personnes peuvent survivre le cancer. Alors pourquoi est-ce que je passe beaucoup de temps pour un café? Donc que je sois à New York, que je sois à Londres, bah j'achète le café au même prix. Donc les gens rentrent dans mon café et se disent waouh, le café est assez cher. Mais un jour j'ai un client qui m'a dit que si un café ici, si je viens à votre café, je sais que je vais boire tout mon café et que ça me dérange pas de payer le prix complet parce que je sais qu'il est bon. Parce que dans le sens de l'action, il faut passer à l'action, il faut pas attendre pour la perfection. Donc cela me dit que si vous êtes dans une initiative de plusieurs différents degrés, la perfection est l'ennemi de l'impact. Il faut construire des réseaux, pas des transactions. La vérité, c'est que les contrats sont construits sous la confiance. Une des meilleures stratégies que j'ai eues quand j'ai construit à travers l'UN, les Nations Unies, chaque vendredi, quand j'étais en Afrique, j'invitais mes collègues pour du café gratuit. Et donc on parlait de différentes choses qui n'étaient pas reliées au travail. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de transformations, plus que des meetings, parce qu'il fallait pas que je passe par le système. J'ai vraiment connecté organiquement avec les personnes et j'aime pas gaspiller mon temps, honnêtement, je vais vous le dire. Mais je voulais pas passer 2 heures dans un meeting assis autour d'une table pour une décision qui prend 5 minutes à prendre dans un cadre beaucoup plus relaxant. Donc ça m'a fait toujours plaisir de parler de café, du cheesecake. Et puis je sais que quand il venait à mon café, je faisais un petit peu d'argent aussi. Mais maintenant, en parlant du principe le plus important, c'est la transformation. Quand on évalue le marché des savoirs, il faut voir combien on met. Est-ce que les entraînements qu'on fait, l'argent qu'on met, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur pour ressortir
On a vu à l'hôpital de Zambia qu'on a traité 1500, ce qui veut dire que 1500 familles n'ont pas perdu quelqu'un dans leur famille à cause du cancer. Et ça, c'est une transformation gigantesque. Pour retourner au point du Maroc, quand les élèves ont été engagés, on a vu que des familles ont été sorties de la pauvreté, qu'il y a eu vraiment une construction de la nation qui a commencé. Donc, qu'est-ce qui suit dans cette théorie qui peut se transformer en action? Je vais vous parler de 3 points. Le premier point, c'est avoir des conversations. Il faut poser des questions. Est-ce que on construit est-ce qu'on construit des marchés de savoir pour nous-mêmes ou pour notre communauté? Ça a l'air simple, mais c'est une question qui est très dure à répondre. J'ai fait ça plusieurs fois au niveau gouvernemental, s'ils sont vraiment sérieux avec ce point-là. Le deuxième point, c'est de retourner le ratio. La prochaine fois que vous approuvez un budget, il faut retourner le ratio, 70% sur les personnes et 30% sur les infrastructures. C'est des projets qui ont coûté des milliards de dollars, des millions de dollars, que les ministères veulent acheter la dernière technologie, mais qui n'étaient pas pour le meilleur de la communauté et le meilleur pour le peuple. Parce que des fois, les nouvelles machines ont besoin de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'électricité. Et puis, on voit que ça fait perdre beaucoup au pays, au fin de compte. Donc, la machine ne peut pas jouer son jeu comme il faut. Si elle perd une demi-seconde d'électricité, elle ne peut pas traiter un patient pendant les prochains 6 mois. Donc, il faut se tenir en compte de cela. Donc, il faut retourner ce ratio. Donc, si on investit, disons, dans un laboratoire, si on veut entraîner 10 scientifiques africains, dans chaque... si on va introduire une nouvelle police qui prend 5 décideurs à mettre en place, il faut voir tous ces ratios et comment les retourner pour le meilleur de la communauté. Il faut arrêter de penser comment est-ce que le projet se termine, mais quelle relation je préfère qui dure dans le temps. Mais pour finir, j'aimerais retourner vers mon histoire de mon café. Quand mon père, qui était à OPEC en Autriche, directeur, j'aimerais qu'un de ces jours, il ne disait pas ça juste parce que il voulait que je sois meilleur, mais il voulait partager avec moi le concept du savoir devrait prendre de l'ampleur à travers les générations. Et c'est pour ça que les marchés de savoir devraient être chaque génération qui se pose sur les épaules des autres. Au Nigeria, où j'ai commencé mon école, où j'ai appris à travers la lumière naturelle, puisqu'on n'avait pas d'électricité, jusqu'au jour où je suis aujourd'hui. À travers toutes les choses que j'ai eues, c'est l'humilité et l'expérience m'a appris que le savoir, le marché du savoir, sauf des communautés, quand c'est basé sur l'action, sur le planning, sur la connexion, sur la transformation. Et c'est pas parce que je suis devenu plus intelligent, mais c'est parce que j'ai appris de plus des gens autour de moi et qui ont eu beaucoup d'autres expériences que moi. Et j'ai pas été timide de poser des questions. Et j'étais pas humiliée de poser des questions. Mais j'aimerais aussi dire deux, trois choses. Si vous êtes directeur de gouvernement, il faut vous poser cette question. À quel point est-ce que je suis intentionnel avec mes exécutions? Comment est-ce que je peux avoir des bons partenariats et un bon réseau qui peut aider ma communauté? Et comment on peut aider la population et pas juste l'infrastructure? Et comment est-ce qu'on peut construire des écosystèmes qui nous restent et qui sont durables à travers le temps? J'aimerais bien découvrir plus cela avec vous. Vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn et c'est avec plaisir qu'on peut commencer des conversations à ce moment-là. Et les meilleures réponses viennent sur des conversations en prenant un café. Merci. So I'm not sure if we have questions. Je ne sais pas si on a des questions à l'instant, mais je vous remercie.
If anybody has any questions, Si vous avez des questions, sinon... Quel est votre café préféré? Le matin, je préfère café avec au lait, quelque chose qui est brésilien. Et l'après-midi, je préfère quelque chose qui est quelque chose kenyan, un americano. Non, très bien. Merci à vous tous et pour les gens qui visitent Dubaï, je vous souhaite un bon séjour à Dubaï et un voyage sain et sauf de retour chez vous.